Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté. Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vous parle du conte d'origine chinoise qui s'intitule « Chance ou malchance, qui peut le dire ». Je vous raconte l'importance qu'il a eue dans ma vie, celle de ma famille, et je discute de la façon qu'on peut utiliser la sagesse qui en ressort pour changer notre perception des événements. Bonne écoute! Pour moi, les histoires philosophiques, les fables, les métaphores, les paraboles, euh, ça m'a toujours fascinée. Ça m'a toujours aidé aussi à mieux comprendre les concepts philosophiques ou spirituels, puis aussi à les enseigner. J'ai enseigné de nombreuses années le yoga en studio, autant avec des mamans enceintes, des mamans avec leurs bébés, euh, des parents avec leurs enfants, des personnes adultes de tous les âges, des personnes très vieillissantes aussi. Et puis, dans tout ce parcours, tout ce que j'ai expérimenté m'a permis de comprendre que c'était une des plus belles façons de faire comprendre certains concepts qui pourraient être un petit peu plus ardus, surtout les concepts qui nous permettent de changer notre façon de voir les choses. Je trouve que quand on partage des histoires qui ont une signification, ça rentre plus facilement dans notre esprit, puis de façon ludique, pas de façon lourde. Donc, en même temps, ça va toucher à notre enfant intérieur. Puis, pour ceux et celles qui me connaissent pas, j'adore aller faire réveiller l'enfant intérieur de chacun. Donc, j'espère que ça va réveiller votre enfant intérieur un petit peu aujourd'hui. Puis que vous allez avoir le goût de partager cette histoire, vous aussi. Donc, c'est l'histoire Chance ou malchance, qui peut le dire? C'est l'histoire d'un fermier qui était très pauvre. Il vivait une vie très simple, puis il avait comme seule richesse un cheval vraiment magnifique et un fils. C'était la seule personne qui l'aidait sur la ferme, travailler le terrain, puis son cheval aussi l'aidait beaucoup. Puis, il était tellement beau, ce cheval, que tous les seigneurs du pays voulaient lui acheter. Mais le vieux fermier s'obstinait. Il disait que son cheval n'était pas à vendre. Donc, les jours continuaient à passer. Puis tout à coup, une nuit, il y a eu un orage. C'était l'orage le plus violent que le fermier avait connu de toute sa vie. Euh, il tremblait là, la nuit, son fils aussi. Puis au matin, en se réveillant, il s'est rendu compte que le cheval avait disparu. Tous les voisins, les villageois, euh, se mettent à redire il est vraiment malchanceux. Mon Dieu, pauvre toi, t'es tellement pauvre déjà, puis tu viens de perdre ton seul, ta seule richesse, en fait, le merveilleux cheval que tu avais. Tu aurais dû le vendre, finalement. Probablement même que tu te l'es fait voler. Le vieux fermier, qui était assez sage, répondit à ces commères-là. Chance ou malchance, qui peut le dire? Puis il rajouta en plus que il pouvait pas savoir qu'est-ce qui est arrivé vraiment. Puis, ne sachant pas aussi qu'est-ce qui arriverait dans le futur, ça servait à rien de parler de malchance. D'après lui, c'était trop tôt pour parler de malchance. Puis quelques jours plus tard, tout à coup, lui et son fils entendirent plein de bruit qui venait de la forêt. C'était le cheval qui revenait avec plein d'autres chevaux et juments sauvages. Donc, l'histoire, c'était qu'il avait pris peur durant la nuit, s'était échappé,
mais avait rencontré sur son chemin une horde de chevaux, puis les ramenait avec lui auprès du fermier. Évidemment, tous les gens dans le village, ses voisins, lui dire: «Tu es donc bien chanceux, ça a pas de bon sens, comment ça que tu es chanceux comme ça?» Et le fermier de répondre: «Chance ou malchance, qui peut le dire?» Puis une semaine plus tard, en essayant de dresser une jument qui avait un sale caractère, qui était plutôt rebelle, son fils tomba du cheval de la jument, puis se blessa, se cassa les 2 jambes. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce que qu'est-ce que les voisins, les villageois dirent au, fermier: «Quel malheur! Comment tu vas faire sans ton fils aîné? C'était ton seul aide pour, tenir la ferme, s'occuper du terrain. Tu es vraiment malchanceux. On te plaint vraiment.» Et le vieil homme de répondre: «Chance ou malchance, qui peut le dire? Je sais, c'est vrai que mon fils a perdu l'usage de ses jambes, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve jamais.» Quelque temps plus tard, une guerre est déclarée. L'armée du seigneur du pays arrive dans le village pour enrôler de force tous les jeunes hommes qui étaient en âge de partir à la guerre. Tous les jeunes hommes, sauf le fils du fermier, parce que dans son état, il ne pouvait pas aller combattre. Évidemment, tous les gens qui voyaient partir leur fils lui dirent: «T'es vraiment chanceux, comment ça que t'es chanceux comme ça? Nous, on voit partir nos enfants, puis ils vont mourir à la guerre, puis toi, tu peux garder ton garçon.» Le vieux fermier répondit: «Chance ou malchance, qui peut le dire?» Ce que j'aime de cette histoire-là, ça me fait toujours, de l'effet, même de la raconter à nouveau, je l'ai tellement racontée souvent, mais ça me fait toujours de l'effet parce que je trouve qu'on était, la plupart d'entre nous avons été élevés de façon à juger les événements. Est-ce que c'est un bon événement? Est-ce que c'est un mauvais événement? Mais dans le fond, on a presque zéro contrôle sur, la tournure des événements. Donc, à quoi ça sert de catégoriser l'événement? Donc, dans cette histoire-là, on apprend vraiment que la plus grande sagesse, ce serait de se rappeler qu'on ne peut pas contrôler la tournure des événements, qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, donc on ne devrait pas juger, parce qu'en jugeant, on se fait juste plus de mal, plutôt que d'essayer de rester neutre dans la situation. Puis une autre chose que je vois dans cette histoire-là aussi, c'est que on entend la façon de réagir des villageois. On est tous un peu un villageois dans un moment ou un autre de notre vie, là. Faut pas mettre notre tête dans le sable. Heu, mais c'est une façon de penser qu'on a appris. C'est comme une espèce de programmation, comme si on était un ordinateur. Puis comme on s'est fait enseigner des milliers de fois, soit par nos parents, soit par la société autour, par la façon que ça fonctionne dans nos communautés. Hem, En tout cas, je parle pour moi. Je sais pas pour vous, ça s'est passé comment, votre éducation, puis aussi, heu, comment vous avez absorbé les informations, que la société vous donnait sans que vous vous en rendiez compte quand vous étiez jeune. On va avoir tendance à envier l'autre quand il lui arrive quelque chose qui nous apparaît comme étant positif et plaindre l'autre quand quelque chose arrive qui nous paraît négatif. Mais en fait, en faisant ça, on porte un jugement, puis on fait juste rajouter de la bonne ou de la mauvaise, de la mauvaise énergie dans le fond, parce que si on envie l'autre, on n'est pas en train de se réjouir de ce qui lui arrive. Puis si on est en train de juger, on fait juste mettre encore plus de poids sur les épaules de la personne. Donc, pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là? C'est que c'est une histoire que j'ai racontée souvent à mes enfants pour leur faire, pour changer la programmation que la société nous donne et
pour leur enseigner que c'est mieux d'observer de façon neutre la situation tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va survenir de ça. Puis, on est rarement devin, donc on ne peut pas deviner qu'est-ce qui va arriver. Donc, j'en viens à l'événement que je voulais vous raconter. On était en 2013. Donc, mon plus jeune venait d'avoir 5 ans, euh, il y a quelques mois. Puis, on habitait dans un six-plex sur la rue Laurendeau à Montréal. On aimait beaucoup cet endroit-là. Puis, on était le lendemain de l'Action de grâce. On avait vraiment passé une belle journée la veille. Puis cette journée-là, il ventait vraiment beaucoup. Heu, le vent rentrait par les fenêtres arrière, parce que c'est les fenêtres qu'on avait ouvertes, et s'en allait vers l'avant de la maison qui était la route principale où il y avait beaucoup de voitures passantes. Donc on avait gardé les fenêtres fermées, les fenêtres de l'avant, pour ne pas entendre la circulation. Puis on était dans notre matin bien tranquille. Ma fille était dans la douche. Je me souviens pas exactement qu'est-ce que nous on faisait. On était, relax là, puis, on ne savait pas qu'est-ce qui était en train d'arriver, mais au troisième étage, le feu était pris. On le su juste plus tard, mais personne n'avait de détecteur de fumée dans les étages au-dessus de nous, heu, sauf nous. Puis non seulement les détecteurs ont pas le temps de partir en haut, mais avant que nous, on ait un signe de quoi que ce soit, parce qu'on sentait pas le vent était dirigé vers l'avant de la rue, donc on ne sentait pas non plus l'odeur de la fumée. C'est un voisin, quelqu'un qu'on connaissait pas qui a vu de l'autre côté de la rue des fenêtres qui étaient en train de se briser en haut, l'étage du haut, qui est venu cogner à notre porte d'entrée en avant pour nous dire: il y a le feu, sortez immédiatement». Puis ça doit nous avoir pris quelques secondes à peine, mais je me souviens, j'ai sorti ma fille était dans la douche, puis elle est restée paralysée. J'essaie de lui dire de sortir, puis sa réaction, ça a été de paralyser. Donc je l'ai sortie de force de la douche, puis je lui ai mis ses jeans. Puis là, je sais pas comment j'ai fait. Puis on est sortis avec les 3 enfants, le dragon barbu, on était en 2 33 mouvements rendus de l'autre côté de la rue, mais pendant qu'on ramassait les enfants, clairement c'est ça, on les ramassait, ben on voyait là, on commençait à voir la fumée qui descendait du plafond. C'était tellement épeurant. On était rendus de l'autre côté de la rue, là, en 2 temps 3 mouvements, comme je vous dis, puis on regardait le spectacle qui était insoutenable. On n'en revenait pas. Il y avait déjà la fumée complètement en bas, puis on pouvait rien faire. On attendait que les pompiers arrivent. Puis tout ce temps-là, j'étais tétanisée. Je regardais ça, je tenais la main de mon plus jeune qui avait 5 ans depuis peu. Je me souviens, il était à ma droite, je lui tenais la main, puis j'étais sans voix. Puis c'est à ce moment-là que mon fils m'a regardé, m'a serré fort la main, puis m'a regardé, puis m'a dit: «Chance ou malchance, maman, qui peut le dire?» Puis là, je vous dis ça, puis j'ai vraiment, je me sens encore le frisson, là. C'est mon enfant de 5 ans qui m'a réveillée. C'est comme si, l'enseignement que moi j'avais donné à mes enfants depuis longtemps par, le biais d'histoires justement. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez des enfants ou vous connaissez des gens qui ont des enfants, mais j'étais vraiment pas certaine. Je faisais de mon mieux, mais j'étais vraiment pas certaine que ce que j'essaie d'enseigner, les notions philosophiques à mes enfants, les notions pour les aider à mieux vivre, j'avais aucune idée si ça rentrait par une oreille puis ça sortait par l'autre. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu 2 révélations. Premièrement, c'est mon enfant qui est en train de me redonner ma propre médecine. Deuxièmement, il a vraiment compris. C'est rentré par une oreille, c'est pas sorti par l'autre, puis c'est ressorti par sa bouche juste au bon moment pour me donner une claque au visage. C'est juste figuré, là. Je c'est à ce moment-là que ça m'a kické à l'intérieur, puis je me suis dit: «OK, il a vraiment raison. Il faut que je me souvienne de cette histoire-là.
Puis on sait pas qu'est-ce qui va advenir dans le futur. On sait que là, ça nous paraît très dramatique la situation, mais on sait pas qu'est-ce qui va ressortir de ça. Puis, pendant que mon mari avait aidé les pompiers à déplacer la voiture pour les aider à rentrer puis tout ça, il avait réussi à prendre parce qu'on n'avait rien là, sur nous, il avait réussi à prendre mon laptop, même il l'a cassé, il a cassé le couvercle en le prenant pour le prendre super rapidement. Hem, puis c'est ça, on a attendu dans un autobus pendant, 6 heures. Ça a pris 6 heures avant d'éteindre complètement le feu. Donc nous, notre étage a été perte totale, considéré perte totale parce que c'est le feu, mais surtout l'eau. Nous, vu qu'on était en dessous de tout le monde, c'est l'eau qui a tout détruit. C'est souvent ça qui arrive pour ceux qui habitent dans des plusieurs étages. Puis 6 heures plus tard, c'est le chef des pompiers qui est venu me voir puis qui m'a dit, écoutez, comme on ne sait pas comment s'est arrivé le feu, il va y avoir une enquête probablement, fait que ça se peut que vous ne puissiez pas revenir dans les jours qui viennent, peut-être même les semaines qui viennent. Donc, je vous invite à rentrer. Prenez essayez de prendre, ce qui peut vous aider pour vivre les prochains jours. Puis là, j'étais tellement je savais aucunement quoi prendre. Premièrement, ça m'est jamais arrivé une situation comme ça, puis j'étais, dans le néant. Puis j'ai vraiment demandé: «Mais qu'est-ce qu'on prend dans ces moments-là?» Et puis là, il était, super bon, il m'a donné un super bon conseil. Il m'a dit: «Ben, vous si vous savez sont où, essayez de trouver, hem, ce qui peut prouver votre identité parce que sinon ça va être vraiment très long». Puis on vivait quand même simplement, donc j'avais pas un coffre-fort ou quelque chose comme ça, mais j'utilisais la technique, de ma grand-mère. J'avais une boîte à biscuits dans laquelle je mettais, tu sais, passeport, les certificats de naissance, tout ça, les papiers importants dans une petite boîte en biscuits, dans un sac de plastique, les papiers et enfermés dans la boîte de métal. Donc, je savais elle était où. Le pompier a dû enlever les débris au-dessus, mais croyez-le ou non, la boîte était intacte parce qu'elle est en métal, puis les choses à l'intérieur étaient intactes aussi parce qu'elles étaient dans un contenant de plastique. Donc après ça, j'ai dit à tout le monde: «S'il vous plaît, la boîte de biscuits, ça peut fonctionner si vous avez pas si vous avez pas un coffre-fort». Donc puis quand je suis rentrée avec aussi je suis allée, il y a la partie qui avait été, moins affectée, tu sais, par la chaleur, tout ça, c'était, les tiroirs bas des enfants, que j'ai pris comme des vêtements qui étaient dans la suie. Là, on rentrait, puis on avait de l'eau avec, noire, qui était salie par la suie jusqu'aux genoux, là. C'était vraiment la catastrophe. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pris quelques affaires. Il m'a accompagné 5 minutes. On est sortis. Puis c'est mon frère, heureusement, qui nous a accueillis la première nuit. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a pas juste été une tragédie, justement, cette situation-là. En plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon mari s'était blessé plusieurs mois auparavant, puis il était encore en litige là, avec la CSST, donc on n'avait pas son salaire à lui. Mais fort heureusement, ça faisait juste quelques mois que mon local où j'enseignais le yoga et où je soignais les gens avec la massothérapie était à l'extérieur de ma maison. C'était un local au coin de la rue. Donc ça m'a sauvé la vie en quelque sorte parce que j'ai pu continuer à travailler. Mais je vais vous dire ce que ça m'a apporté. Premièrement, parce que des fois, on peut vraiment se demander qu'est-ce que ça peut apporter de positif à une situation dramatique comme ça. Moi, ça m'a permis de connecter. J'allais dire, ça m'a donné une force, mais c'est pas ça la réalité. Je pense qu'on a tous une force intérieure vraiment très grande qui peut nous faire surmonter n'importe quoi. Mais parfois, ça prend certains événements pour nous faire connecter avec cette force-là. Donc, moi, cette situation-là, ça me fait connecter avec la force que j'avais à l'intérieur de moi pour me croire assez, croire assez en moi pour réussir à faire vivre ma famille avec mon entreprise qui débutait, mais que je mettais pas beaucoup de l'avant. Donc, ça m'a donné l'opportunité de m'émanciper dans le yoga.
Puis je vais pas vous conter tout ce qui est arrivé au niveau de l'appartement et tout ça. C'était vraiment compliqué. Nos assurances qu'on payait correctement depuis plusieurs années ont vraiment pas été géniales avec nous. On a dû presque tout repayer par nous-mêmes. Donc, tout l'argent qu'on avait de côté s'est passé par racheter les meubles et tout ça. Donc, on était vraiment dans une mauvaise posture à plein niveau, surtout financière. Euh, mais, mettons, environ 1 an plus tard, ben, c'est là qu'on est allé habiter à Saint-Henri. C'est notre propriétaire de l'époque qui était vraiment une bonne personne, que lui aussi, ça a été difficile, là, la situation, parce que ça lui appartenait, le Siplex, qui nous a offert 1 an plus tard d'aménager dans son appartement à lui qui était sur 3 étages dans le quartier de Saint-Henri, dont le premier étage était zoné commercial. Donc, j'ai pu faire grandir de façon quand même humble, mais grandir mon studio de yoga et de soins alternatifs. Puis ça m'a permis vraiment de vivre des années vraiment exceptionnelles, puis qui m'ont fait grandir et me révéler en tant qu'entrepreneur aussi. Donc, s'il n'y avait pas eu le feu, on n'aurait jamais habité dans cet endroit-là. Lui a décidé d'aller en campagne, puis il nous a laissé sa maison de ville. Donc, chance ou malchance qui peut le dire. Puis aussi, ben maintenant, je dis que c'est grâce au feu. Je sais que ça paraît intense, mais c'est pas à cause de. C'est grâce au feu. Je peux avoir de la gratitude dans cet événement-là. Aussi parce que quand j'ai parlé, une autre chose qui est arrivée qui me prouve qu'on peut pas savoir si c'est chance ou malchance. Le chef pompier m'a conté, il m'a dit: «Écoutez, si c'était arrivé la nuit, vous seriez tous morts sans même vous en rendre compte. Parce que le taux, de dioxyde de carbone était tellement élevé, tu sais, ça vous auriez pas eu le temps de vous réveiller par le feu ou la fumée. Il aurait été déjà trop tard. Donc, pour moi, c'était une chance que ce soit arrivé le jour, alors qu'on était tous là et réveillés, parce que sinon, on n'aurait pas survécu. Donc, des fois, c'est une catastrophe qui arrive, mais on peut se dire comment ça aurait pu arriver différemment, que ça aurait été encore plus une grande catastrophe. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon, dans, dans mon exploration de la chance ou de la malchance. Puis une autre chose dont je voulais vous parler aussi, qui est survenue grâce au feu, c'est qu'on s'est rendu compte, moi puis mon mari, qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de matériel pour être heureux, pour bien vivre. On a vu nos enfants jouer avec des boîtes de carton. On était pendant quelques mois dans un petit appartement minuscule. Les enfants dormaient tous dans la même petite pièce. Puis ils n'avaient plus de jeux. Puis ils s'amusaient très bien avec des boîtes de carton, des papiers. Et ça, je crois que ça nous a rendu une famille encore plus unie. Puis aussi, on s'est rendu compte de la chance qu'on avait d'être bien entourés. On avait des bons amis. Il y a même une amie à l'époque qui avait fait une espèce d'appel sur Facebook pour recevoir des choses pour nous aider. Tu sais, quand tu n'as plus rien du tout, là, c'est pas évident. Puis, je me souviens que on avait reçu toutes sortes de choses, tu sais, de la vaisselle, des vêtements. Puis, comme par magie, il n'y avait aucun doublon. En tout cas, je me souviens de m'être sentie vraiment choyée par l'univers et par mes proches. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une famille unie, puis des amis vraiment en or. Donc ça, c'est une autre chose que ça nous a fait. C'est sûr qu'on le savait, mais ça nous a fait en prendre plus conscience. Puis pour ça, je suis vraiment remplie de gratitude. Puis je voudrais revenir sur justement comment on peut utiliser cette histoire-là que je vous ai racontée, que vous avez peut-être déjà entendue, la chance ou malchance qui peut le dire, pour changer notre perception des événements. En fait, c'est que plus on est conscient, plus on travaille sur notre esprit, plus on devient conscient de nos propres pensées. Si on se retrouve dans un
une situation catastrophique qui nous paraît catastrophique, puis qu'on entend nos pensées qui disent, par exemple, heu: «Mon Dieu, comment on va faire pour s'en sortir?» Tu sais, moi, je pense que c'est ça qui est venu à mon esprit. Quelque chose comme ça. Heu, Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand on s'en rend compte de ça, là, on peut dire: «J'ai-tu quelque chose dans mon sac à outils, là, qui pourrait m'aider en ce moment?» Parce que là, je suis en train de disjoncter vers vraiment la peur et l'angoisse et je me mets à penser à qu'est-ce qui pourrait arriver de pire et comment je vais faire dans le futur pour régler la situation qui est en train de se produire en ce moment. Donc, si ça vous arrive, ben, vous pouvez repenser à l'histoire. Oui, oui, j'ai entendu l'histoire Chance ou malchance qui peut le dire. Mélanie nous l'a raconté dans son podcast. Puis ensuite, vous vous dites, ben, c'est vrai, je peux pas contrôler qu'est-ce qui arrive en ce moment, mais je peux contrôler la façon dont je réagis. Donc, je vais attendre, je vais prendre du recul, je vais respirer, premièrement, inspirer et expirer. Puis ensuite, je vais observer qu'est-ce qui se passe en essayant de ne pas juger la situation, même si elle m'apparaît dramatique à cause de ce qu'on m'a enseigné. Dans le fond, chaque événement survient, puis peut nous apprendre quelque chose de positif sur nous ou peut nous apprendre quelque chose de négatif sur nous aussi qu'on doit changer. Donc, ça peut être une possibilité d'amélioration de nous-mêmes, d'évolution de notre conscience. Donc, c'est comme ça que je le vois. Puis ce que je souhaite profondément, c'est que les réflexions, l'histoire que je vous ai partagée aujourd'hui vous donne une nouvelle perspective sur les événements, puis peut-être quelques outils à transporter avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager avec vos amis, avec ceux que vous aimez, puis avec ceux que vous pensez qui pourraient être intéressés par ce type de réflexion. Puis je vous dis au prochain épisode. Merci de votre belle présence, peu importe où vous étiez. Om Shanti.